Vous me l'avez demandé, alors la voici, la vidéo de conseil pour briser l'emprise énergétique d'une personne au comportement pervers narcissique. Le problème dont on parle aujourd'hui, c'est que certaines relations font peser sur vous comme une sorte de chape de plomb, énergétiquement parlant, je veux dire. C'est-à-dire que vous avez beau regarder des vidéos de coaching pour comprendre votre situation, pour vous motiver, pour guérir vos blessures et pour vous sortir de l'emprise, vous faites une sorte de travail sur vous, tout seul de votre côté, mais en présence du pervers narcissique, quand vous retrouvez cette personne en face à face, c'est comme si toutes vos défenses intérieures s'effondraient. Face à lui ou à elle, vous redevenez celui ou celle que vous étiez lorsque vous êtes sous emprise. Vous retombez dans ce personnage. Vous regagnez l'énergie de l'emprise dès que vous êtes en présence de l'autre personne. Ou encore pire, même si vous avez réussi à bannir l'autre personne, à la sortir de votre vie, à l'éjecter, à la chasser de votre existence définitivement, vous avez l'impression qu'à distance, le lien à l'autre est encore actif. Et ça arrive vraiment, hein. C'est comme si à distance, l'autre pouvait ressentir dans quel état vous êtes et que vous aussi, vous pouvez ressentir qu'il y a une sorte de connexion énergétique avec l'autre. Pour vous citer des exemples, quelque chose que j'entends assez souvent en consultation, c'est la situation suivante où quelqu'un me dit « J'ai quitté le pervers narcissique, j'étais pas bien, je souffrais pendant plusieurs semaines, et là, comme par hasard, ça fait 2 jours que je commence à aller un peu mieux, et hop, il réapparaît à ce moment précis. » Comme s'il l'avait senti. Ou bien, c'est des personnes qui ont quitté le pervers narcissique, elles s'interdisent de s'épanouir, et comme par hasard, le jour où elles s'autorisent à avoir un premier encart avec quelqu'un qui leur plaît, hop, le pervers narcissique, il réapparaît. Ou bien, à ce moment-là, c'est là qu'il change sa photo de profil sur WhatsApp, et vous voyez qu'il a une nouvelle compagne, ou un truc comme ça, exprès pour, dans le but d'attiser chez vous de la jalousie, ou de la souffrance, ou de la tristesse, quelque chose comme ça. Il y a une sorte de lien énergétique à distance. Aujourd'hui, les amis, on va voir alors 7 conseils que vous pouvez appliquer chronologiquement un par un, en partant du premier jusqu'au dernier. Vous pouvez les appliquer dans l'ordre, donc, pour briser l'emprise énergétique que n'importe quel pervers narcissique peut exercer sur vous. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations d'emprise, c'est l'un de mes grands domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant un mode ultra attentif, ou au contraire, de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des activités, tâches banales du quotidien, conduire, les courses, la vaisselle, ce genre de choses. Comme ça, vous optimisez votre précieux temps. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir la première vidéo sur l'emprise énergétique dans laquelle j'explique comment les personnes au comportement pervers narcissique font pour exercer cette emprise et absorber votre énergie. Bon, les conseils que je vous donne dans cette vidéo, les amis, c'est des conseils pour les personnes qui ressentent qu'elles sont sous cette emprise énergétique. Une personne qui n'est pas du tout sous emprise énergétique n'aura pas forcément besoin d'appliquer tous ces conseils pour ne pas rentrer dans cette emprise. C'est-à-dire que le premier conseil que je vais vous donner, qui parle de distance physique, vous pouvez éviter d'être sous emprise énergétique d'une personne au comportement toxique, même sans avoir trop de distance physique avec cette personne. Si vous n'êtes pas sous emprise tout court, c'est possible que vous y soyez immunisé. Mais là, c'est vraiment des conseils, comprenez-le, pour aider une personne à sortir de cette emprise et à rejoindre l'état de l'autre côté qui est la liberté psychologique, la liberté intérieure et énergétique. Bon, le premier conseil donc c'est la distance physique. Pourquoi vous devez prendre de la distance physique sur cette personne? Parce qu'il y a un phénomène énergétique qui est plus fort si vous êtes en présence du pervers narcissique. Vous le sentez, ce que je raconte c'est pas du pipeau, c'est pas du bullshit spirituel, je veux dire... Vous arrivez des fois à faire un travail sur vous ou à vous sentir un peu mieux ou peut-être un peu plus libre quand vous n'êtes pas en présence du pervers narcissique, mais si vous vous trouvez en présence de lui, c'est comme si votre défense s'effondrait. Et ça, je le vois très souvent en consultation. Des personnes me disent « J'arrive à me convaincre que c'est pas la bonne chose pour moi, j'arrive à me sentir mieux, mais si je le retrouve en face de moi et qu'il pleure en face de moi ou un truc comme ça, je n'arrive plus à rien faire et je m'effondre et j'accepte qu'il revienne. » Et en présence, en face de cette personne, l'emprise se renforce, surtout si vous habitez sous le même toit. De jour en jour, vous sentez son énergie. Et cette énergie, vous la ressentez. Même si vous croyez que vous ne la ressentez pas, vous la ressentez, je vais vous le prouver. Par exemple, quand le pervers narcissique il veut vous punir par le silence, quand il reste silencieux et qu'il vous envoie des ondes négatives, vous sentez qu'il y a une atmosphère lourde, vous sentez un malaise, vous sentez mal, vous voyez? Alors que lui, il est juste silencieux, il se tait. Et en présence d'une personne silencieuse, c'est pas la même chose selon le silence auquel vous faites face. Si vous êtes avec votre meilleur pote dans la même pièce et que vous parlez pas forcément, mais tout va bien, et vous faites chacun un truc de votre côté, vous êtes sur votre téléphone, lui il lit un livre, ou elle lit un livre, un truc comme ça, c'est un silence qui est cool. Mais avec le pervers narcissique, c'est un silence ténébreux, on dirait qu'il a amené un nuage noir dans la pièce et vous sentez des ondes négatives qu'il vous envoie. Énergétiquement, il y a un contact entre les personnes, il y a un échange d'énergie entre les personnes.
Donc, la première chose à faire pour sortir de son emprise, c'est de prendre vos distances, de le côtoyer de moins en moins, de ne plus habiter sous le même toit. Et si vous habitez sous le même toit, essayez de vous isoler le plus souvent possible dans une pièce, de sortir du logement, de voir des gens. Moins vous êtes en présence de son énergie, plus vite vous sortirez de l'emprise. Donc si vous sortez avec des amis, si vous faites des semaines de vacances quelque part, si il vous punira quand vous revenez, bien entendu, mais après vous allez le bannir, non, donc ça va aller. Courage les amis. Mais voilà, essayez d'être le moins possible en présence du pervers narcissique. Deuxième conseil maintenant, essayez de communiquer de moins en moins avec cette personne, parce que si vous avez mis une distance physique, mais tous les jours vous vous appelez, vous vous écrivez, vous n'allez pas sortir de cette emprise énergétique. Et même si vous habitez sous le même toit et que vous parlez tous les jours, vous vous justifiez tous les jours, tout ça, vous allez avoir du mal à sortir de cette emprise. Parce que chaque communication qu'il va avoir avec vous, le pervers narcissique, chaque personne au comportement pervers narcissique ne sait pas comment communiquer sans manipuler. Chaque communication, chaque sourire, chaque bonjour, chaque parole, chaque mouvement des sourcils, tout, c'est une tentative d'influencer l'autre. Le pervers narcissique ne vit que dans la tentative de séduire, d'influencer, de s'attirer la sympathie, d'attirer la peur et ainsi de suite chez l'autre. Il ne sait pas agir sans intention de vous influencer à être ou à faire quelque chose. Il n'est pas capable de ça. Du coup, moi je vous encourage à communiquer de moins en moins. Moins messager. Et oui, il va vous harceler un message si vous répondez pas, mais vous le bloquez. Et s'il harcèle trop, vous le menacez de porter plainte. Et si vous harcèle trop, vous le faites. Mais je vous encourage à ne plus communiquer avec. Ou à communiquer le moins possible. Moins vous communiquez avec, plus ce sera facile que votre organisme retrouve sa place. Pourquoi ? Parce que notre organisme, notre cerveau, notre corps, il est fait pour se remettre en place et pour se recréer un fonctionnement cohérent. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous a manipulé et retourné le cerveau, si vous restez avec cette personne, c'est possible que la manipulation s'accentue et que le processus de destruction et de démantèlement de votre psychologie continue. Mais si vous vous retrouvez seul, votre cerveau et votre organisme va chercher à se remettre en place. Et il va le faire petit à petit naturellement. Alors je dis pas que il n'y a pas de blocage, je dis pas qu'il n'y a pas de traces traumatiques, au contraire, elles sont là, mais l'organisme a un mouvement d'épanouissement et de mieux-être, de réparation de soi. Même votre corps, quand vous vous ouvrez la main avec un couteau, qu'est-ce qui va se passer ? Au fur et à mesure des jours, votre corps va chercher à cicatriser. D'abord, il y a une croûte, il y a du sang, ça va coaguler, et ensuite, la plaie va se refermer progressivement. Et mentalement, c'est pareil. Si votre mental est détruit d'une certaine manière, votre mental va chercher progressivement, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, à se reconstruire. Donc c'est pour ça que vous allez rencontrer vos peurs, réfléchir dessus, essayer de les dépasser, essayer de guérir vos blessures. Le processus est certes long, certes difficile, mais l'organisme est fait pour avancer dans ce mouvement. Donc si vous arrêtez de côtoyer le pervers narcissique, alors votre organisme va se remettre dans ce mouvement naturel qui est l'auto-réparation, si je peux dire ça comme ça, et commencer ce processus. Troisième conseil les amis, ça c'est super important que vous le fassiez, parce que je vois que c'est un conseil qu'on donne pas assez souvent je pense, mais c'est renseignez-vous sur les mécanismes de manipulation et entraînez votre cerveau à les discerner le plus souvent possible. Les mécanismes de manipulation, c'est la culpabilisation, c'est le gaslighting, c'est le refus d'autonomie et se placer en position de victime et vous attribuer la responsabilité de la position de victime de l'autre et de la souffrance de l'autre. Plus refus de s'autonomiser, ça va être rentrer dans l'émotionnel à chaque fois qu'il y a une situation de reproche ou de remise en question et refus de revenir sur cette situation à froid, le refus de se remettre en question. Et il y a plein de choses, et là je n'ai même pas cité le cas, il y a plein de comportements comme ça. Mais renseignez-vous dessus, entraînez votre cerveau à les repérer. Comme ça, plus vous allez vous entraîner à repérer ces mécanismes de manipulation, plus vous allez sortir de l'emprise énergétique parce que à chaque fois que l'autre va utiliser ces mécanismes de manipulation pour vous détruire psychologiquement, au lieu de plonger dedans et de réagir comme il veut que vous le fassiez, en culpabilisant, vous justifiant tout ça, vous allez vous dire « Ah, c'est un mécanisme de manipulation. Donc, il tente de me détruire. Donc, c'est de la malveillance. » Et chaque fois que vous allez vous entraîner à faire ça le plus souvent possible, faites-le pas juste une fois, faites-le chaque jour, à chaque manipulation qu'il fait, essayez de le remarquer. Et en faisant ça, votre cerveau va prendre le pli. Et vous allez avoir un autre mouvement intérieur et énergétique. Au lieu de rentrer dans l'émotion de culpabilité ou de vous laisser balader comme il le veut, vous allez vous dire « Ah, manipulation, donc malveillance » et vous détacher. Et prendre du recul un peu plus à chaque fois. Faites-le à répétition.
Quatrième conseil, travaillez sur toutes les failles et les schémas de relationnel en vous qui font que vous mainteniez ce genre d'emprise. Donc, si vous avez peur de l'abandon et que vous avez une sensation de manque lorsque le contact est rompu avec le pervers narcissique, si vous avez tendance à culpabiliser et à vous empêcher de le bannir par culpabilité, si vous avez peur des représailles, identifiez tous les schémas en vous qui font que cette emprise est maintenue et travaillez dessus pour les modifier et vous en sortir. Si vous ne savez pas comment les identifier par vous-même, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel de la relation d'aide adapté qui connaît bien les situations d'emprise. Moi, je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, Messenger ou téléphone, et il y a le lien directement sous la vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi. J'ai de la disponibilité sous 1 à 2 semaines en général. Mais vous pouvez aussi regarder mes vidéos sur cette chaîne YouTube, regarder plusieurs vidéos que j'ai faites, et souvent, je vous parle de ces mécanismes. Je vous explique comment vous affranchir de la culpabilité, du sentiment d'injustice face aux relations toxiques. Vous pouvez regarder les différentes vidéos qui sont sur ma chaîne, voir celles qui vous inspirent, et ça vous donnera pas mal de compréhension. Cinquièmement, les amis, vous devez réellement faire un travail de redirection de votre énergie vers vos besoins, vers votre épanouissement, vers votre futur. Protégez-vous de la nuisance que le pervers narcissique peut vous causer, des dangers qu'il peut faire planer sur vous. Portez plainte pour vous mettre en sécurité, virez-le devant chez vous s'il menace de rentrer par la force, tout ce genre de trucs, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, une fois que vous avez pris de la distance avec cette personne, soit vous habitez encore sous le même toit, mais vous commencez à vous détacher intérieurement, soit vous avez déménagé et vous ne vivez pas avec cette personne, c'est important de remettre une partie de votre focus sur vos besoins, sur votre avenir, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous stimule. Peut-être que vous ne savez même plus ce que vous aimez avec cette relation d'emprise, et c'est logique. Mais essayez d'y réfléchir, de vous demander comment je pourrais m'épanouir un peu plus. Peut-être pas quel serait mon épanouissement total, mais comment je peux m'épanouir déjà plus qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire que je sois un peu plus enthousiaste? Qu'est-ce qui allume un peu plus mon âme? Qu'est-ce qui me donne un peu plus de joie, de motivation, de pêche? Et ça peut être des trucs tout simples, genre voir des amis, faire des sorties. Essayez de vous concentrer à la fois sur votre bonheur à court terme comme ça, et votre bonheur à plus long terme. Et chaque jour, essayez de vous concentrer un peu plus dessus, de prévoir des activités, de vous forcer à sortir et à avoir des amis sains. Peut-être que sur le début, vous n'avez pas envie de le faire et que vous vous forcez, mais quand vous l'avez fait, vous ne regrettez pas de l'avoir fait et vous vous sentez mieux après qu'avant. Maintenant, on va passer au 6e conseil pour briser son emprise énergétique. Même si, intérieurement, vous n'avez pas totalement travaillé sur vos failles, vous n'avez pas totalement accompli le travail pour vous libérer de l'emprise énergétique, même si vous avez encore des failles, ne l'autorisez pas à revenir pour autant. Vous pouvez décider de le bannir et de le bloquer, même si votre armure est incomplète, si je peux dire. Vous avez le droit. Ne vous dites pas, c'est parce que je n'ai pas encore totalement travaillé sur moi qu'il le sent et qu'il revient. C'est faux. Moi, j'ai l'habitude de voir ça en coaching, et c'est faux. Même des personnes qui ont entièrement travaillé sur elles, le pervers narcissique, il va quand même tenter de revenir. Et c'est des personnes, selon moi, elles n'ont pas forcément de faille à travailler à ce niveau-là. Et le pervers narcissique tente quand même. Donc, dites-vous, même si j'ai encore des blessures, j'ai le droit de les soigner sans lui. J'ai le droit de le bannir, même si j'ai encore des blessures à soigner. Ce genre d'action-là, c'est ça qui fait partie du processus d'aspect, du processus d'estime de soi, du processus de guérison intérieure. Parce que vous allez vous dire, ok, j'ai peut-être encore des failles, mais j'autorise pas cette personne à revenir dans ma vie pour autant. Je vais la bannir de ma vie, même si j'ai encore des failles. Et dernière chose, pour briser son emprise énergétique, on va aborder une technique qui est un peu plus spirituelle cette fois-ci. Donc vous y croyez ou pas, si vous aimez pas cet aspect de la vidéo, c'est pas grave, mais on va aborder les techniques plus spirituelles, quantiques, ésotériques, tout ça, dans cette partie-là de la vidéo. Je l'ai mise en dernier, parce que c'est une partie qui est différente un peu du contenu que j'aborde sur cette chaîne, mais c'est des choses auxquelles je crois quand même, et si vous y croyez aussi, si vous n'êtes pas fermé, je pense que ça peut vous aider. Il y a toutes les techniques un peu plus spirituelles pour briser le lien avec cette personne. Par exemple, il y a la technique des bonhommes allumettes qui est partagée par monsieur Jacques Martel. La technique des bonhommes allumettes, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui vise à couper les liens toxiques avec une personne. C'est une technique qui est expliquée sur YouTube par plein de vidéos, mais grosso modo, vous pouvez prendre une feuille de papier. Sur cette feuille de papier, vous allez dessiner un petit bonhomme à gauche et un petit bonhomme à droite. Le petit bonhomme à gauche, c'est vous. Le petit bonhomme à droite, c'est le pervers narcissique avec lequel vous allez couper les liens. Ensuite, vous prenez des feutres de couleur ou des crayons de couleur si vous avez. Si vous n'avez pas de crayon de couleur, c'est pas grave, vous prenez votre stylo noir ou bleu, peu importe. Et vous allez dessiner des traits
qui vont relier ces deux petits bonhommes par leur chakra. Donc par le chakra couronne au-dessus de la tête, par le chakra du troisième œil au milieu du front, et ainsi de suite, tous les chakras. Vous trouvez la liste des chakras sur internet, hein, c'est très facile à trouver. Donc vous dessinez 7 traits qui vont relier ces deux personnages par des chakras, par leurs chakras. Ensuite, vous entourez ces deux personnages, chacun individuellement, donc vous faites un rond autour de vous et un rond autour du pervers narcissique, et un autre rond qui va entourer les deux. Ça symbolise à la fois votre lien par les chakras, votre aura à vous, votre aura au pervers narcissique, et l'aura, si je peux dire, de l'entité qui représente votre relation, et votre lien. Et ensuite, vous allez prendre votre ciseau, et découper au milieu de la feuille, donc découper en plein milieu des traits qui vous unissent, la feuille en 2 parties. Et quand vous le découpez, vous le faites en conscience, et en confiance aussi, vous le faites en conscience, et vous vous dites, je vais couper les liens toxiques avec le pervers narcissique, et par cette action, dans le champ énergétique de l'univers, je décide que cette action va ancrer et renforcer la coupure du lien toxique que j'ai avec cette personne. Et une fois que vous avez découpé ces 2 parties-là, vous pouvez les brûler ensemble, dans un bol, dans un pot, peu importe. Vous les brûlez, vous y mettez le feu, et après, les cendres, vous en faites ce que vous voulez, un poubelle, des toilettes, peu importe, on s'en fout. Ça aide en général, si vous y croyez pas, vous le faites pas, il n'y a pas de souci, mais ça aide en général à couper les liens énergétiques. Déjà, vous sentez peut-être qu'il se passe quelque chose pendant que vous le faites, mais le plus gros du travail, il va se faire dans les jours et les semaines qui vont suivre. Vous allez sentir que énergétiquement, quelque chose change avec le pervers narcissique. Quelque chose qui ne dépend pas de vous. Après, vous n'avez plus à y penser, hein. Vous faites autre chose, vous faites votre vie, vous faites votre journée. Et vous sentez que le lien change. Il peut y avoir recevoir des soins énergétiques, l'aide d'une énergéticienne peut vous aider à couper certains liens. Il peut y avoir couper des contrats de vie antérieure, pour ceux qui y croient. Souvent, ça aide pour ce genre de processus. Il peut y avoir répété des mantras et visualiser chaque jour comment vous vous sentez une fois l'emprise terminée. Toutes ces choses-là, selon celles avec lesquelles vous êtes familière, ça peut vous aider dans ce processus de coupure des liens. Bon, bah voilà, c'était tout. Je vais récapituler mes 7 conseils. Premièrement, distance physique. Deuxièmement, moins de communication. Troisièmement, se renseigner sur les mécanismes de manipulation et apprendre à les repérer. Vous entraîner à le faire. Quatrièmement, travailler sur tous les schémas qui maintiennent cette emprise, la culpabilité, la dépendance affective, etc. Cinquièmement, vous devez réellement faire un travail de redirection de votre énergie vers vos besoins. Sixièmement, vous pouvez le bannir, même si vous n'avez pas fini votre travail antérieur, si vous vous sentez capable de le faire. Et septièmement, les techniques plus spirituelles pour le faire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo qui se veut bien complète. J'espère qu'elle va bien pouvoir vous aider. Si vous appliquez tous les conseils que je vous donne dedans, je vous jure que vous allez la briser, cette fucking emprise. Bon, bah, si vous souhaitez avoir mon aide, il y a toujours le lien sous la vidéo pour réserver une consultation. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!